tous. À la Française, nous sommes convaincus que le changement climatique est un élément structurant de l'avenir économique et social et que la société de demain sera basée sur une économie bas carbone. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'est engagé depuis 2015 en faveur du climat. Cet engagement s'est traduit par le lancement d'une gamme Carbone Impact sur les actions, sur le crédit, les obligations souveraines et dernièrement sur la gestion cross-asset. En parallèle, nous avons développé des modèles propriétaires de mesure de données carbone et plus récemment des stress tests climatiques sur lesquels je vous propose aujourd'hui de revenir plus en détail. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Tu as piloté avec ton équipe les travaux sur les stress tests climatiques. Est-ce que tu peux définir la notion et nous en dire plus aujourd'hui ? Ces stress tests climatiques, Marie, ce sont des mesures de l'exposition de portefeuilles d'actifs sur les deux gros types de risques, le risque physique et les risques de transition. Sur cette première famille, les risques physiques, ce sont les effets des catastrophes naturelles dont la cause est le réchauffement climatique. L'intensité de ces catastrophes et leurs coûts sont directement reliés à la hausse des températures moyennes mondiales. Pour donner quelques chiffres, les activités humaines ont eu comme impact un réchauffement mondial de l'ordre de 1,3 degré à mettre au regard des niveaux pré-industriels. Les coûts associés chaque année sont en moyenne de 0,3% sur le PIB. Le GIEC demande au maximum une température mondiale de plus 2 degrés. Au-delà, les coûts sur l'économie seront catastrophiques. On le voit déjà, nous, aujourd'hui, le coût sur les actifs des catastrophes naturelles se traduit déjà par des dépréciations. Et alors ça, c'est juste l'adaptation. Il y a maintenant le coût de transition. Effectivement, Marie, la transition sera coûteuse. Elle constitue le deuxième pilier de notre mesure. La transition, c'est finalement le changement du cadre réglementaire, avec l'implémentation de taxes carbone. Et puis surtout, l'évolution des business models des entreprises qui vont plutôt aller vers des économies bas carbone, ce qui va engendrer des pertes de valeur sur les activités non compatibles. Ouais, alors malheureusement, la balance des risques va du mauvais côté, mais heureusement, il y a certainement quelques opportunités dans tout ça. Effectivement, Marie, il y a des opportunités dans la transition. C'est pourquoi cela constitue le troisième pilier de notre mesure. Très bien, donc cette notion de risque de transition et d'adaptation, c'est déjà quelque chose qu'on capturait au travers de notre analyse carbone impact et de l'analyse de trajectoire des émetteurs, parce que l'idée, c'est de comprendre la résilience au risque de ces entreprises. Mais maintenant, il nous semble évident qu'il faut aller plus loin en apportant au travers de nos stress tests des situations, des mises en situation extrêmes, finalement, pour nos investissements et en faire bénéficier nos clients. Ces enjeux de stress test commencent aujourd'hui à être bien diffusés dans l'économie. Les banques centrales ont été les premières à s'approprier cette question avec la création du NGFS et la mise en place de tests prudentiels sur le risque climat. Côté asset manager, nous avons été plutôt précurseurs sur le sujet. Nous avions commencé à développer des outils de mesure en amont de la publication de l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Cet article de loi, tu le connais bien. Il nous demande aujourd'hui de restituer deux types de mesures, du risque climat et du risque de biodiversité. Et donc concrètement, on se demande tous à quoi ça ressemble un stress test climatique. Est-ce que tu peux nous parler des mesures et des indicateurs que tu suis ? Aujourd'hui, il y a tout un écosystème sur la question. Les piliers centraux, ce sont les trajectoires de température. Il y en a aujourd'hui 3 qui sont repris parmi les différents acteurs. Le scénario plus 2 degrés, celui des accords de Paris. Le scénario plus 1,5 degré, aussi appelé Net Zero Emission, qui est le scénario le plus ambitieux et qui nous paraît aujourd'hui de moins en moins atteignable. Et puis le dernier scénario, c'est le scénario finalement un peu de l'économie actuelle, un scénario avec une transition encore assez faible pour atteindre des objectifs de température convenables. Et lui nous amènerait sur une trajectoire de température à horizon 2100 de l'ordre de plus 3 degrés. Ok, donc on utilise les mêmes scénarios de référence que l'analyse carbone impact sur les entreprises, sur la partie corporate. Alors nous, évidemment, c'est de l'analyse au niveau des entreprises. Est-ce que le périmètre du stress test est plus large ? Le périmètre du stress test, c'est les gros actifs mondiaux. La quasi-totalité des émetteurs sur les actions, les obligations souveraines et les obligations d'entreprise. N'oublions pas aussi la partie immobilière et nos équipes internes ont développé leur propre méthodologie sur la question. D'accord. Donc aujourd'hui, si un client qui nous regarde est intéressé sur le stress test, comment il peut s'attendre à avoir une restitution de cette information ? Il y a différents volets. Parallèlement à la restitution sur l'article 29, nous allons intégrer dans nos fonds Carbone Impact des éléments de reporting risque climat agrégeant ces mesures. Et enfin, nous avons tout récemment lancé une offre de service à destination de nos clients. Et cette initiative vise à démontrer notre savoir-faire et notre velléité sur cette question.
Merci Guillaume. Merci d'avoir partagé ces travaux avec nous. Ce service de stress test illustre bien notre volonté de continuer à innover, que ce soit sur le climat, mais aussi sur les autres sujets d'urgence qui nécessitent la mobilisation des capitaux vers un impact environnemental et social plus positif. Nous travaillons activement aujourd'hui d'ailleurs sur la mise en place d'une approche sur le capital naturel qui englobe la biodiversité et dont nous vous parlerons très bientôt.